إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم يا ربي نعوذ بك من النار. أما بعد يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول الله عز وجل كذلك في كتابه الكريم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. عباد الله لقد خلق الله الدنيا مميزة عن الآخرة وجعل في دار الابتلاء بضد ما في دار الكرامة فكما أن دار الكرامة وهي الجنة لا هم فيها ولا حزن ولا غم ولا ألم فإن في الجنة ما به تسر أرواح المؤمنين وما يكون فيه بهجة ولذة دائمة. وأما الدنيا فهي دار هموم وحزن وآلام ولكن من رحمة الله عز وجل أنه يخلق الداء ويخلق الدواء والحمد لله. Mes très chers frères, une grande distinction entre le paradis dans lequel, Inch'Allah, Ya Rabbi, nous allons tous aller. Ya Rabbi, dakhalna jannatika al-ulya ma'a sayyidina wa habibina Muhammad. La distinction avec ce monde dans lequel on subit des épreuves comme l'inquiétude, comme la peine, la douleur, le chagrin, le mal-être. La distinction du bonheur que l'on va retrouver enfin la liberté, la tranquillité, mais cela ne peut arriver qu'après ce séjour terrestre, et tout le monde le sait. Mais Udakirukum, je vais vous rappeler certaines choses et peut-être vous donner un peu de courage. Allah Azza wa Jal yakhluqu ad-da' wa yakhluqu ad-dawa' ويقدر هذا الألم ويعرفنا بما يعالجه ويزيله. وكثيرا ما تركب الإنسان في الدنيا هموم وغموم وأحزان فالحزن في الحضر. Donc quand je vous ai parlé de ces sentiments de chagrin, d'affliction, de peine, sachez que le chagrin il est dans le présent, selon notre cheikh, donc il est aussi dans le passé, et l'inquiétude et les soucis c'est dans ton futur. Il ne faut pas croire un instant que tu passeras à travers la Bouddha, obligatoirement. فماذا يفعل الإنسان إذا أصابته الهموم والأحزان وما هي العلاجات الشرعية? Comment doit-on agir dans ces événements-là? Quels sont les remèdes qui nous sont proposés dans notre religion? Inna hunalika kathiran min al-umur fil kitabi was sunnah. On va avoir des solutions tendres dans le Coran al-Karim, walhamdulillah, et dans la Sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فمن هذان, parmi ces deux choses-là, يستصحب الإنسان المسلم معية الله عز وجل. Allah Azza wa Jal ma'a abdihi al-mu'min. Et ça c'est un truc, il faut pas le négliger, il faut pas l'oublier. Pense bien que Allah Azza wa Jal, il est là avec toi à tes côtés. Il faut être sûr de ça.
Même si c'est profond, de la peine, de l'mhoumoum, de l'angoisse, surtout vous voyez en ce moment, on nous fait subir des pressions incroyables. On n'a jamais subi ça. Nous, les fils des premières générations d'immigrés qui sont arrivés, on a vécu vraiment dans le bonbon rose. On n'a jamais connu ça. Et là, les pressions qui nous sont mises, ce qu'on ressent, le mal-être, alors on ne sait pas quelles sont l'origine de ceci et quel est le but. Mais nahna alhamdulillah, nahna muslimin. N'oublie pas mon frère, la présence divine. Allah Azza wa Jal est avec toi. Wa hadihi thamaratul iman, c'est-à-dire que ce ressenti de la présence d'Allah avec toi, elle n'est que le fruit de ta foi. Donc ça demande de toi-même d'aller la chercher cette foi, de trouver le chemin de celle-ci. هذه ثمرة صحة الاعتقاد، هذه فائدة التوحيد. C'est aussi le résultat de vraiment tu ressens que Allah Azza wa Jalla il est près de toi, c'est le résultat de ton tawhid, l'unicité divine. Rien lui associé, mais même dans tes espoirs, tu fais attention à ce que tu vas faire en cas de souffrance, de douleur, à qui tu vas t'en remettre. Fais attention à cela. T'inquiète, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui va être avec toi. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب الحزن قلب صاحبه أبو بكر رضي الله عنه فقال له لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا فدوى حزن صاحبه بتذكيره بمعية الله. Quand Abu Bakr était avec lui dans la petite grotte là, qu'ils avaient peur, il avait très peur. Et qu'est-ce qu'il a fait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour calmer la crainte de son frère, calmer la crainte de son compagnon? Eh bien, il lui a rappelé l'approche divine. T'inquiète pas, il lui a dit. Allah, il n'est pas peur. Allah, il est avec nous. Et tout de suite, il a soulagé son frère avec quoi? Avec cela. Et on a d'autres remèdes. فإذا شعر العبد المؤمن أن الله عز وجل معه أن الله عز وجل يداويه ويعالجه. Lorsque le abd, le serviteur d'Allah, il a la certitude que c'est Allah qui va prendre en charge sa peine et sa tristesse, أن ربه عز وجل متكفل به فهو إذا توكل عليه وفوض الأمر إليه أزاح همه وأزال غمه وعالج حزنه. Si tu délègues ta peine, ta souffrance, ta tristesse en celui en qui tu comptes vraiment et qui va tout réaliser, délègue-lui, n'aie pas peur, donne-lui, dis-lui Ya Rabbi, farj aliya, Ya Rabbi, je te remets tout ça parce que je ne le supporte plus, je ne peux pas. Eh bien, sache qu'à ce moment-là, dans ton isolement avec Allah Azza wa Jal, Wallahi, tu vas trouver le meilleur des compagnons, celui qui va vraiment soulager, qui va t'aider, d'une manière ou d'une autre. Mais il faut vraiment rentrer dans le cœur et en être sûr et certain. Il faut vraiment corriger notre tawhid. Il faut ouvrir nos cœurs vers les autres. Quand tu vois un frère ou une sœur ou quelqu'un qui est mal, qui est dans le mal-être, va vers lui, parle-lui. Dis-lui comme il a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la tahzan, Allah ma'ana. La tahzan ya akhi, Allah ma'ana. Tu vois, des fois on juge un peu vite les gens par rapport à leur comportement religieux, il n'est pas carré. Parce qu'ils ont subi quelque chose. Et vous savez, des fois quand on subit quelque chose, on subit un événement difficile, quelque chose qui fait très mal, des fois on perd un peu les pédales. Faut pas reprocher au frère, il n'a pas de foi. Astaghfirullah al-azim. Tu sais, toi, qui va avoir la foi, qui va pas avoir la foi, qui c'est qui va résister, qui va pas résister, qui pète les plombs, qui pète pas les plombs. C'est très difficile. Alors toi, tu vas pas commencer à juger, non. Tu vas t'investir avec ton frère. Tu vas lui faire rappeler que Allah, il va l'aider. Tu vas faire un sabab, tu vas faire dua devant lui, tu lui fais dua devant lui, tu lui fais plaisir, tu lui fais une bonne dua, et derrière lui, tu fais bien le dua au sujoud. Dès que t'entends, prenez l'habitude, mes frères, dès que t'entends un frère qui te dit j'ai un problème, j'ai un souci, j'ai ci, j'ai ça,
À la prochaine prière, essaye de penser à lui. Peut-être c'est ta doua à toi, cette doua à toi, elle va l'aider, un, et deux, cette doua que tu as fait là pour lui, peut-être que tu vas la retrouver toi demain. Parce que tu en auras besoin, parce que tu te rappelleras. Et si tu as un rahma pour ton frère, c'est la meilleure des choses. Vous savez, on vit dans des périodes où maintenant on nous apprend surtout, et on ne dit jamais assez, l'individualisme. Astaghfirullah al-Azim, nous ne sommes pas une communauté d'individualistes. Nous sommes vraiment une communauté de frères et de sœurs. On a vraiment besoin les uns des autres. Wallah, même si on voit des différences entre nous, ceci, cela, évitez les mauvais regards, évitez les mauvaises pensées, évitez les critiques, évitez manhaj hada. Kullana ikhwa, kullana muslimin, kullana min Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, faut pas l'oublier. On a vraiment besoin, et plus on avance dans le temps, vous remarquerez, plus on a vraiment besoin les uns des autres. On a vraiment besoin les uns des autres. أن يعلم العبد أن هذه طبيعة الدنيا فعند ذلك يسري عن نفسه بأنه أمر لا بد منه ولا يمكن النجاة. Écoutez, quand même il faut savoir que toutes ces souffrances, ces douleurs, ces malheurs, même quand on a des mauvais gouverneurs qu'on supporte, on doit les supporter, on les mérite peut-être. Bien, la Bouddha, c'est la nature des choses, ça. On ne va pas inverser les choses. Il est impossible qu'un croyant musulman il nous dise Ana kul shi khair, tout ce que j'ai autour de moi, ghil khair. Hada, c'est même pas la peine. Mustahil. Et même si ça serait le cas, franchement, il a intérêt à avoir peur. Il a intérêt à avoir peur qu'Allah ne l'éprouve même pas une fois. Ben non. Vraiment, tu dois avoir peur à ce moment-là. Wala yumkin an-naja wal-fakak من هذا بالكلية لأنه طبع فيها ولذلك كان من المعالجات للهموم والغموم والأحزان بدلا من الحبوب المهدئة والعلاجات المشكوك فيها بدلا من المنومات المدرة أن يجعل المسلم همه الآخرة. Qu'est-ce que ça veut dire? Faites attention à tous ces faux remèdes, ces pilules apaisantes dans vos chagrins. Il y a des fois, on utilise des moyens qui ne sont pas très recommandables pour oublier le chagrin ou la peine. Alors le meilleur de ces moyens qui est nul, hein, vraiment, mais enfin c'est le plus petit que j'ai remarqué beaucoup chez des gens, quand tu as une grosse tristesse, un gros problème, tu vas t'acheter un truc. Ça sert à rien, ça marche pas. Et il y en a, ils vont acheter autre chose, et il y en a, ils vont consommer autre chose, et il y en a, ils vont faire autrement, et il y en a, ils vont carrément changer de vie. Mais le meilleur des remèdes, garanti, eh ben c'est, t'as vu quand t'es inquiet, quand t'es malheureux, quand t'es triste, tu vois, t'es pour quelque chose de dunya, pour quelque chose de la famille, pour quelque chose comme ça. Tu vois comment t'es, tu vois ce sentiment de, t'es perdu. Eh bien, essaye d'avoir le même sentiment, tu vois. Tu prends ce sentiment-là et tu le mets, tu sais où? Dans l'akhira, comment elle va être pour toi. Tu mets le même sentiment en disant comment elle va être ma akhira. Tu vois, tu mets ce sentiment d'inquiétude, de chagrin, de peine, tu le mets dans l'inquiétude de l'akhira. Ça, c'est le meilleur remède. Tu vas voir que tout ce que tu subis là, comparativement à l'akhira et à ce que tu vas devenir vraiment quand tu seras seul, parce que chacun d'entre nous, on l'a dit et redit, on va être seul dans le trou. On va être seul dans le trou. Sauf ceux d'entre nous qui ont eu la présence d'esprit dans Hadi Dunya, de garder Allah comme le meilleur des compagnons, le meilleur des alliés. Eh bien, si tu choisis bien ton compagnon, Fi Dunya, ne t'inquiète pas, ton compagnon, il va être avec toi dans l'akhira, dans le barzakh, dans le qabar. Tu ne seras jamais seul et tu auras la plus belle compagnie. Allah Azza wa Jalla ne fait rien par hasard, tout est fait par Allah. فإن من جعل همه في الآخرة وقاه الله هموم الدنيا وعالج قلبه. Et c'est ce qu'il te dit.
si jamais tu arrives à faire ce parallèle-là et te retrouver dans un sentiment de très grandes inquiétudes, dans ce qui va t'arriver avec Allah, dans ton akhira, dans ton jugement, dans ton tombeau, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une manière de t'en remettre à Allah et t'inquiète pas. Allah Ta'ala, il va regarder ces petits soucis terrestres que tu as, et il va les effacer, tu vas les oublier. Et tu vas vivre avec. Tu vas vivre avec. Ils vont te changer peut-être. Il y en a parmi nous, c'est irrémédiable. Il s'est passé des choses irrémédiables. Des pertes, des machins, des tristesses. C'est irrémédiable, mais Allah Ta'ala, il va faire en sorte que tu vas changer, que tu vas évoluer, que tu vas avancer, que tu vas devenir un autre, et que tu vas même aimer ce qui t'est arrivé. C'est très difficile à dire, mais au bout d'un moment donné, on se dit, en fait, cette épreuve, si je ne l'aurais pas subie, je ne serais pas devenu ce que je suis, j'aurais rien compris, j'aurais pas de rahma, j'aurais pas d'amour, parce que j'étais trop sûr de moi, parce que je pensais que tout était gagné, parce que je fais la prière, je n'aurai que des bénéfices. C'est faux. C'est pas parce que tu fais la prière et le ramadan que tu vas avoir des bénéfices tout le temps. C'est faux. On pratique pas la religion pour obtenir tout de suite un bénéfice sur cette dunya. C'est faux. L'échange, il n'est pas là. L'échange, il n'est pas là. L'échange, il est bien au-delà de cela. Et c'est ça qu'il faut bien qu'on se mette dans la tête. Et c'est ça qui va aider la personne qui est dans la souffrance. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله غفور رحيم. آمين. الحمد لله. إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. اللهم صل على محمد. وكذلك من العلاجات un très bon remède, vraiment, wallah, c'est un super remède, vous allez voir. وكذلك من العلاجات كثرة الصلاة على النبي. C'est incroyable, ça c'est vraiment, voyez la simplicité, et vous pouvez essayer. كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا حديث, un petit hadith que tout le monde connaît, mais on va se faire le plaisir de se le remémorer. ولذلك جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان له ورد يقول وأدعية في وقت من يومه. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce frère-là, Ubay ibn Ka'b, il avait une certaine habitude de dire des choses et de faire des du'as et d'accorder un certain moment de sa journée. C'est ce que je recommande à beaucoup de gens. Isolez-vous, remettez-vous-en à Dieu, ferme toutes les portes, écoute personne, éteins le portable, parle avec ton Seigneur, dis-lui ce qui va pas. Vraiment confie-toi, vraiment comme si tu le voyais en face de toi. T'inquiète, toi tu le vois pas, mais lui te voit et t'entend. Et il faut y croire en ça, il faut y croire. Alors il avait ses petites habitudes, il avait son programme, on va dire, spirituel, un petit programme spirituel que je recommande à chacun d'entre nous. Et tous les jours il faisait cela, face à al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour il a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Kam aj'alu laka min du'a'i. Il a dit, combien je pourrais te donner? Il lui a dit, voilà, j'ai mon programme spirituel, je fais ci, je fais cela. Combien je pourrais te donner dans mon programme pour toi, mon prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Min wardi, de mes petites habitudes, de mon petit programme spirituel. Qala, ma shi't. Il a dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce que tu veux. Peut-être pas avec le ton que je le donne, mais comme ça, quoi. Qala, au rubu'. Un quart, je te donne un quart. Qala ma shi'ta. Ça veut dire, quand il dit ce que tu veux, ça veut dire aussi, ouais, si tu veux. C'est pas si tu veux, c'est bien. Qala un tiers. Je te donne un tiers. Un quart, après on passe à un tiers. Qala ma shi'ta. Il a dit ma shi'ta. Et lui, il connaît bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit comme tu veux. Allez, je te donne la moitié de toutes mes du'as et tout ce que je fais là, je te donne la moitié. Ma shi'ta. Alors l'autre, vous savez, c'est un compagnon. Les compagnons sont toujours en quête de ce qui va les rapprocher le plus, quoi. Ils n'abandonnent pas l'affaire. Alors, il a dit ma shi'ta, d'accord. Idem, أجعل لك دعائي وأجعل وردي وذكري هذا كله صلاة عليك. Voilà, il lui a dit, écoute, je te donne mes habitudes, mes du'as, mes salats, tout.
Ah, excusez-moi, elle me demande de faire avancer les gens, barakallahu fikum. Faites un peu de place, il y a des frères qui restent dehors et il fait froid dehors. Quand vous voyez un trou avancer, les rangs, que vous avez peur à cause des poteaux et tout, avancez. Faqala, et donc je me répète, il a dit comme ça, il a dit, bah, je vais te donner mon temps que j'accordais pour ma petite spiritualité, mes doigts, mes dictes, tout. Allez, je te fais que de doigts pour toi. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? J'attends que les frères s'installent. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. Ça va te suffire pour tous tes soucis et pour te pardonner toutes tes fautes. Vous voyez l'importance de juste dire Allahumma salli ala Muhammad. Alors, faut pas avoir peur, mais Allahumma salli ala Muhammad, tu sais ce que ça veut dire? Tu pries pour que ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il l'agrée et le bénisse. Tu pries pour que Allah azza wa jalla accepte tout ce qu'il a fait, ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, de toute sa venue dans notre monde. Mais en même temps, c'est une soumission propre. Puisque tu t'investis vraiment à tout investir, à prier que pour lui. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, pour toi, c'est la réalité. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, pour toi, c'est un exemple que tu aimerais mettre en pratique. Même si tu n'arrives pas à tout mettre en pratique, au fond de ton cœur, tu l'admires, tu pries pour lui comme ça, c'est que tout ce qu'il a fait, ça te touche et t'aimerais être comme ça. Allahumma ja'alna ma'a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ja'alna ma'a nabiyyuna al-habib. إذن الصلاة على النبي اللهم صل على محمد تزيل الهموم ويكفى الإنسان بها من الغموم. ثم أيضا, et là on va finir, ça je vais conclure là-dessus. من المعالجات النظر في إيجابيات المكروه الذي حصل والغم الذي نشا عنه والحزن والهموم التي تركب مثل حديث لا يفرك مؤمنا مؤمنة لا يكره المؤمن لا يكره. Donc on a une forme, c'est pas un remède, c'est essayer de prendre les points positifs du malheur qui t'attend, du mal dont tu souffres, et de les analyser. Des fois, tu vois, dans la religion, on te demande de faire preuve d'intelligence et de réflexion. Tu vois, ce qui m'arrive, pourquoi il m'arrive ça. Tu vas pas dire, pourquoi Dieu tu m'as fait ça? Non, tu vas pas dire comme ça là. Non, c'est pas ça, c'est pas clair. Tu as fait quelque chose là. Il faut que tu réfléchisses, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, pourquoi je subis ce qu'on appellerait, entre parenthèses, ces abominations? C'est ce que nous on ressent parce qu'on est des petits humains, et Allah yahfadna inshallah, parce qu'on est vraiment faible. Il est préférable de ne pas détester ce qui t'arrive, peut être bien. Ça veut dire que le mal, des fois, qui va t'arriver, en fait, cache un bien. Vous savez, comme il dit dans le Coran al-Karim, Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Des fois, tu détestes un truc, mais en fait, c'est un bien pour toi. Mais tu le sais pas encore, et c'est normal, on est des humains, c'est normal. Donc, le musulman, il doit analyser les choses, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans son hadith, il nous dit, ne teste pas les choses. Des fois, les choses qui t'arrivent sont bonnes, des fois, elles sont acceptables, des fois, elles sont mauvaises. Des fois, tu peux les subir, tu as la patience. Des fois, non, des fois, tu tombes dans le trou. ولذلك قد تكون أحيانا المصائب التي تقع فيها جانب خير. Donc, elle peut être, comment dirais-je, lui te dit voisine d'un bien, mais aussi derrière cela, il peut y avoir un bien qui va arriver, Inch'Allah. مثل الحديث ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن
ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. Déjà, premier truc de base accordé d'office, walhamdulillahi rabbil alamin. Dès qu'il t'arrive un truc dur, Allah Ta'ala va t'en faire un purificateur de cette épreuve. Ça va te purifier, mon frère. Saisis l'occasion. C'est très dur, mais purifie-toi. Purifie-toi, ça veut dire automatiquement, ton cœur il va s'ouvrir, il va commencer à se poser les bonnes questions et aller rechercher son devenir dans l'akhirah. Et y courir en faisant le bien. فهذا مؤلم لكن له فائدة. ومن تأمل حديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. هذا اللي عنده الإيمان الله عز وجل يدون الابتلاء. C'est normal. يحبه. Et il ne va pas lui laisser l'addition pour la fin. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلنا. اللهم يا ربي نحن ضعفاء جدا. أكرمنا يا ربي في الابتلاء. نحن ضعفاء يا رب العالمين. إيماننا ضعيف يا ربي احفظنا في الابتلاء. اللهم احفظ لنا أولادنا. اللهم شفهم. اللهم ارحمهم. اللهم اهدهم. اللهم يا رب اكرمهم بالإيمان وبالتقوى وبالخشوع ومحبة هذا الدين. يا رب اهدي أولادنا لهذا الدين. يا رب اكرمهم بهذا الدين وبمحبة محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا مع محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم شفي كل مريض ويا رب العالمين شفي كل مجروح واحفظ إخواننا الذين هم في المستشفيات. اللهم ارحم كل مسلم وكل مسلمات. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل المسلمين يا رب العالمين كلهم إخوة متحابين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وأكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله